La situation économique de la République démocratique du Congo peut être résumée de façon très macroscopique comme suit. D'un côté, nous avons le monde rural avec une population qui n'a pas beaucoup de solutions pour améliorer ses conditions de vie. La principale ressource de revenus pour elle, c'est de vendre ses productions agricoles à la ville. De l'autre côté, nous avons donc les villes avec une population qui vit essentiellement de services et qui va elle-même acheter ses biens d'équipement et même sa nourriture auprès de distributeurs qui importent tout de l'étranger. Il faut aussi mentionner des personnes que l'on va appeler des agents de développement, qui sont des personnes qui, en général, ont effectué des études supérieures et qui vont pouvoir accompagner les populations urbaines et rurales et réaliser des conseils auprès d'eux. Ils sont généralement rémunérés et sont salariés par des ONG, des organisations non gouvernementales, dans le cadre d'œuvres principalement humanitaires ou de coopération inter-États. Ainsi, on se rend bien compte qu'il n'y a pratiquement aucune activité de production industrielle et ni même artisanale qui va permettre de créer un circuit économique local et alimenter le marché intérieur du pays. On voit bien par le schéma bleu que l'ensemble des ressources du pays vont directement sortir pour payer l'importation des produits venant de l'étranger. Il faut aussi préciser que les devises qui permettent d'acheter ces produits étrangers proviennent en grande partie des devises acquises par l'État au titre de l'exploitation minière et de l'aide humanitaire internationale. On voit bien sur le schéma orange que c'est les flux de devises transmises par l'État qui redescendent par le biais des services dans la population urbaine et permettent d'acheter les produits d'origine étrangère. Il faut aussi préciser que ces recettes de l'État constituent un faible montant de ressources pour financer le développement d'un pays de l'envergure de la République démocratique du Congo et de ses 80 millions d'habitants. En théorie, pour que ces ressources impactent véritablement la situation économique du pays, il faudrait qu'elles soient mobilisées à la fabrication de moyens de production qui permettent de fabriquer à terme l'ensemble des biens et des services nécessaires au marché intérieur global du pays. Une des pistes de solutions de développement modestement proposée par l'initiative 3 tonnes est d'inciter la population urbaine à l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire la production sur place au sein des villes de l'ensemble de la nourriture, de l'alimentation nécessaire à la population. Il s'agit, comme c'est le cas dans plusieurs villes d'Europe et des États-Unis, et même de Chine, d'utiliser l'ensemble des espaces urbains pour la culture potagère et une distribution au circuit court à la population. Le premier impact de cette disposition serait de limiter le budget des ménages destinés à l'achat de nourriture et notamment de nourriture ou plutôt d'alimentation importée au profit de l'achat d'équipements, d'outillage qui permettraient des investissements dans des moyens de production par la population elle-même. L'impact indirect serait donc de fournir sur le marché local des biens fabriqués sur place.
et de permettre à la population d'agir sur son développement avec la même enveloppe budgétaire. Il s'agirait dans le même moment de voir à créer pour le monde rural de nouvelles sources de revenus telles que le tourisme, la culture, pour compenser les pertes éventuelles causées par l'autonomie des villes et pour que le monde rural puisse aussi lui-même créer son marché intérieur et sa production locale. Il est aussi important de noter que les agents de développement que nous avons mentionnés précédemment vont pouvoir être rémunérés directement par la population urbaine et par la population rurale pour réaliser des missions qui seront véritablement orientées sur les axes de développement attendus par les populations. Il faut aussi préciser que l'avènement des technologies de l'information et notamment de Internet doit permettre la création de nouveaux services favorisant le commerce direct, les monnaies communautaires, les plateformes de crowdfunding et de microcrédit, un ensemble de services facilitant l'autonomisation de chacun.